Bonjour tout le monde. L'objectif de cette séance est de dessiner un segment et une forme dérivée à partir de ce segment. Comme vous voyez ici, il y a un programme d'un segment. Je clique, j'efface. Et ce deuxième programme est également d'un segment. Mais la différence entre le premier et le deuxième, c'est que y ici est une valeur constante, alors que ici y varie entre deux valeurs. Par exemple, moins 120 et 120. Pourquoi on a fait varier y entre deux valeurs? C'est pour avoir une telle forme dérivée d'un segment. Comme vous voyez ici, tous ces segments ont le même point de départ, mais leurs points d'arrivée se répartissent sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire verticalement. Je vais prendre une nouvelle page. Je vais créer une variable. Voilà. Cette fois-ci, je vais faire varier x entre deux valeurs. Donc, je vais écrire x. Je clique sur OK. Voilà ma variable x. Je vais créer également un bloc. Je clique ici sur créer un bloc. Il y a trois choix. Je clique ici. Ici, je donne un nom. Je veux dessiner un segment puis une forme dérivée d'un segment. Donc, je vais écrire ici segment. Puis, je clique sur OK. Voici mon bloc segment. On va continuer à mettre les instructions de ce bloc. Je choisis le bloc caché. J'ai besoin d'un stylo. Je clique ici. Je clique sur la section stylo. Puis relever le stylo. On doit choisir le premier point, c'est-à-dire le point de départ du segment. Je vais laisser 0 pour x et donner 50 pour la valeur y, ou bien moins 50. Moins donc. On va commencer à dessiner donc stylo en position d'écriture. Il nous reste le deuxième point. Donc, aller à x égale à et y égale. Cette fois-ci, je vais faire varier x, c'est-à-dire les segments de la forme dérivée vont se répartir sur l'axe des abscisses. Donc, j'ai besoin de la section opérateur. Dans la section opérateur, il y a l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, la comparaison, etc. J'ai besoin spécifiquement du bloc nombre aléatoire entre
deux valeurs. C'est-à-dire, je vais choisir, par exemple, moins 80 et plus 80. Lorsque je clique sur ce bloc, il y aura l'exécution du programme. Maintenant, je vais programmer une forme dérivée de ce segment. Je clique sur événement quand le drapeau vert est cliqué. Puis, j'ai besoin de la section variable. Mettre ma variable A. La variable ici, c'est la variable X. Je clique ici pour choisir le nom de ma variable. J'ai ici plusieurs propositions, mais le nom de ma variable c'est X. Je clique sur X. Mettre ma variable A, je préfère mettre par exemple une valeur négative. Puis, je mets le bloc segment. C'est ça le bloc que j'ai créé. Ça, c'est le même bloc. Ici, définir. On a défini le bloc segment et ici, on va utiliser le bloc segment. Segment X, segment X. Donc, je dois mettre X ici. Ce bloc segment X exécute toutes ces instructions. Donc, voici les instructions du bloc segment X. On va continuer. Mes segments qui se répartissent sur l'axe des abscisses vont être séparés par une distance. C'est pour cela que j'ai besoin de la section variable et je vais choisir le bloc ajouter. Ajouter un nombre à ma variable. Par exemple, ajouter 7 à ma variable. Je vais choisir le nom de ma variable. Je clique ici. Il y a ma variable, il y a le X, il y a renommer la variable. J'ai déjà nommé ma variable X. Nous allons dessiner une forme dérivée qui contient plusieurs segments. Donc, j'ai besoin du bloc répété. Donc, j'ai besoin d'une boucle. Contrôle. Je laisse par exemple 10. J'efface. Je clique. Nos segments se répartissent sur l'axe des abscisses, horizontalement. Je peux mettre ici par exemple 30. J'efface. Je vais mettre effacer au-dessous. Donc je clique. Je peux mettre ici par exemple attendre 2 secondes, puis efface. Donc 2 secondes, puis il efface. Je peux introduire une autre boucle. Répéter. Je laisse 10 fois. À chaque fois, la forme s'efface, puis reforme une nouvelle fois. En cliquant sur la section stylo, je peux mettre ajouter 10 à la couleur des stylos. On va voir. On va voir ce qu'on aura. Regardez, les couleurs changent. Et toujours, les segments se répartissent selon l'axe des abscisses.
Pour cela, on a fait varier x entre deux valeurs. Je peux changer ces valeurs. Par exemple, au lieu de 80, je peux mettre 70. Je peux changer x. Au lieu de 0, je peux mettre 8. Je peux changer la distance entre les différents segments au sein de la forme dérivée. Au lieu d'ajouter 7, je peux mettre 9. Je clique. Je vais mettre attendre une seconde. Donc pour tracer un segment, il faut déterminer deux points, le premier point et le deuxième point. Ici, au lieu de faire varier les valeurs de x, on peut mettre une valeur constante. Pourquoi on a fait varier x? C'est pour avoir une forme qui se répartisse horizontalement. La même chose ici. On a fait varier la variable y entre deux valeurs. Pour cela, on a obtenu une répartition verticale. On a un seul point de départ, mais plusieurs points d'arrivée. J'espère que vous avez aimé l'explication et merci de votre attention.